Voilà, donc là on est déjà au premier plein. C'est parti. Du Ultimate Diesel, 140 euros, 92 litres. Et c'est parti pour la route, pour le long trajet. Voilà, donc on vient de s'arrêter pour se changer. Mon frère il a changé sa tenue. Et je trouve que c'est assez sympa ici. D'ailleurs là-bas il y a un accident. Le Waze nous a fait prendre cette route là parce qu'il y avait un accident sur l'autoroute. Et on en profite pour voir de nouveaux paysages. C'est assez chouette. Ouais. On est à plus ou moins 300 km de la Côte d'Azur. Et ensuite on sera arrivé à destination si Dieu le veut. Allez. Maman, c'est trop. Je suis dans la chambre à côté, là, je viens de me réveiller. Ça fait 30 minutes, le réveil il sonne. Voilà. Voilà le réveil qu'il met. Voilà, il se réveille même pas avec ça, je sais pas comment tu peux pas te réveiller. Moi, je me réveille avec ça, j'ai une crise cardiaque carrément. Comment t'éteins, toi? Attends, voilà. Réveille-toi, là. Ça fait 30 minutes, ça sonne le réveil, là. Qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai mal à la tête. Ouais, bah oui, avec une musique comme ça, c'est clair. Tu rentres comme ça toi? Ouais, ça fait 30 minutes, je t'ai dit. T'as réveillé tout le monde avec ton réveil, là. On va faire Ouais. du bateau. Non, Monaco, c'est mieux. On va faire du bateau. Tu vois un bateau ici? Bah bon, on va se louer un bateau, on fait ça. Moi, je vois pas un bateau ici, hein. Les gens sont à Monaco. Alors, on va trouver une solution, j'ai pas trop envie moi. Je voulais y aller mais finalement... Sinon, retourne dormir avec ton réveil. Il est bien mon réveil, arrête de critiquer. Bon, honnêtement, à Monaco, ce que je propose c'est qu'on va passer une journée bateau. Ça sera bien mieux, non? Non, moi, j'ai pas envie. Mais dis-moi pourquoi? Parce que les gens, c'est dimanche, c'est le Grand Prix, ils vont à Monaco, ils vont pas passer... On va être comme des PNJ sur à Cannes. Monaco. Non? Ah si. Bah non. Ah si. Moi je propose le bateau, tranquillou. On va. Je te montrais, il n'y a pas Journée bateau, il y en a là-bas sur les îles. D'accord. D'ailleurs, comme on a dit, comme c'était programmé, mais tu changes à chaque fois les programmes. Comment tu veux pas quelque chose avec un gars comme toi? C'est dimanche, Monaco, Grand Prix. Oups. Cannes, Monaco, on aura quoi, 40 minutes? À peu près. Ouais. T'as généré combien de cash flow aujourd'hui? 10 000. Toujours 10 000 toi, hein? Ouais. La journée elle n'est même pas terminée, t'as déjà généré 10 000 euros? Ouais. Incroyable ça. Session bronzette maintenant? On dirait bien. Non, toi maintenant, session bronzette? Je préfère faire du cash. C'est bien. Moi là, je viens de terminer de répondre à mes mails. Maintenant je profite un peu du soleil. Je suis en train de discuter encore si on va à Monaco ou si on va à Cannes, en sachant qu'à Monaco on a des places. Mais le problème, j'ai pas envie de rester debout comme un PNJ. En sachant que, pourquoi t'as envie d'aller regarder la Formule 1 toi? C'est la Dis-moi. première fois, c'est intéressant. T'es un bondeur de Charles Leclerc, c'est sûr toi. Non, c'est... je sais pas. Parce que Charles Leclerc il pisse sur toi, il en te connaît ni d'Adam ni d'Ève, t'es au courant de ça? Ça c'est clair, ça. Ah bah voilà, qu'on soit bien d'accord. Ouais. Et du coup on suce personne. Si la personne je la connais, il n'y a pas de souci, j'y vais, je vais supporter la personne. Si la personne ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève et ne porte pas d'importance à mon égard, eh ben, je vais certainement pas prendre de mon temps pour aller voir la personne. Bon, commençons la session bronzette. Ciao. C'est quoi ou quoi? Tu vois c'est quoi ou quoi? Un homme, il est censé être efficace, pas beau. Mais il y a certains facteurs qui sont quand même importants, comme par exemple l'hygiène. C'est pour ça que je vais vous ramener avec moi et je vais vous montrer un peu ce que j'applique sur moi pour rester propre et
et soigné. C'est ce que je fais à chaque fois lorsque je sors de la douche. Le lait de corps, je l'applique partout. D'ailleurs sur le visage aussi. Normalement j'ai une crème pour le visage, mais je l'ai oublié à la maison. Donc de nouveau, on fait avec les moyens du bord. Ensuite, les trucs basiques de chez Basique. Si tu mets pas ça, t'es un clodo. Le déodorant. Simple comme bonjour. Hein. La routine, franchement, plus simple, tu veux. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien mettre, c'est de la vaseline autour du cou pour faire durer le parfum. Voilà. En ce moment, celui-là, franchement, je kiffe de malade. En plus, il coûte pas très cher. Et personnellement, sur ma peau, il tient super longtemps. C'est le Yves Saint Laurent, l'Intense. Et pour l'été, c'est parfait. Pour les cheveux, je mets une sorte de comment ça s'appelle? Une sorte de crème pour les cheveux. J'ai les cheveux bouclés, donc ça aide à faire ressortir les boucles. J'en applique juste un peu, parce que par la suite, je vais mettre du gel par-dessus pour que ça tienne durant toute la journée. Voilà. Et là, on termine avec un peu de gel. Et la routine, elle est déjà terminée. Hein. Ça a duré quoi? Même pas une minute. Voilà. Et là, on est prêt pour attaquer la journée. D'ailleurs, tu as généré combien de cash flow là maintenant, toi? 10 000. Toujours 10 000. On est à 20 000 là déjà. Hein. Ouais. Super, on va se faire plaisir avec les bateaux et tout. Jet ski, bateau. Voilà. Et là, on a terminé. On peut attaquer. Bon, faites pas attention au bazar, mais tiens, filme quand même la magnifique vue qu'on a. On va attaquer la journée. On va se faire plaisir, je vous prends avec. Et je vais vous montrer un peu ce que je fais. Voilà, donc on va commencer le petit footing. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de footing, c'est pour moi le temps de reprendre un peu le sport. Il y a mon frère qui va m'accompagner. Et c'est parti. Bienvenue, je vous présente mon bateau, Ellie James. Voilà. N'est-il pas magnifique? Je confirme. Incroyable. Eh oui. Je viens d'acheter tout juste, là maintenant, comment on appelle celui qui vend les bateaux? Je sais pas. J'ai la... Tu sais quoi ou quoi? Hein? Tu vois c'est quoi ou quoi? Non, je rigole, évidemment c'est pas mon bateau, mais il est très chouette celui-ci. Donc là c'est où en fait le port de Cannes, c'est où ils stationnent tous leurs bateaux. Il y a un bateau Lamborghini d'ailleurs là-bas, je vais vous le montrer quand on arrivera. Non, ils sont en train d'attendre quoi là dehors? Tu sais? Des stars, j'imagine, Des stars. pour le festival de Cannes. Attends, comme des pigeons, comme des mongols là dehors. Ouais. C'est quand même... Bah, j'espère que c'est des journalistes, parce que sinon je me poserai Oh, mais vraiment non, des questions. Hein. ça n'a pas des têtes à journalistes ça. Hein. Non, je crois pas. Je crois pas trop. C'est inadmissible. La star entre guillemets qui est à l'intérieur ne porte aucune importance aux gens qui sont en train d'attendre dehors. Aucune. Ils ne les connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et là ils prennent de leur temps, de leur argent pour se mettre là et attendre. Comme des merdes quoi. Franchement honnêtement je comprends pas. Je comprendrai jamais comment on peut idolâtrer une personne à un tel point d'attendre ici en une belle après-midi comme ça. Je sais pas, va t'occuper de tes enfants. Le festival de Cannes est le plus beau polo.
ils volent le Luxembourg. Ouais. Je sais pas. Je crois, ouais. On a été voir un appartement à la Croisette. Et franchement, je suis tombé amoureux de l'appartement. T'en dis quoi? Ouais, c'est pas sympa. mal. Pas mal, ouais. Une belle vue sur le port de Cannes. Une belle superficie. Un beau balcon. Franchement, le top. Par la suite, pourquoi pas faire un Airbnb pourquoi pas transformer cet appartement en Airbnb pour le faire louer durant toute l'année. Voilà. Donc l'outfit du jour, c'est celui-ci. On va enlever les savates Adidas et on va mettre les Hermès. Celle-ci, franchement, passe partout. Ça passe bien avec la Côte d'Azur. Et je trouve que ça passe super bien avec l'outfit que j'ai aussi, non? Tu trouves pas? Ouais. Yes. Voilà. Ya hela wa sahla, kefak ya ayouni. Bienvenue. Bienvenue aujourd'hui à Cannes, à la Côte d'Azur. Admirez-moi cette magnifique vue. 360 sur une grosse partie de la Côte d'Azur. Je suis venu avec le Range Rover. Quel plaisir de voyager dedans. En venant ici, malheureusement, j'ai touché... D'ailleurs, je sais pas exactement ce que c'était. Il me semble que c'était un poteau. Ou bref, dans tous les cas, j'ai touché le covering de la voiture. Heureusement que c'est que le covering. Ah, d'ailleurs, j'y ai pensé. On changera la plaque. Juste là, elle est où? Ouais, elle est allumée. Attends, elle est ouverte. J'ai commandé une petite plaque. Je trouve que ça passe plus avec la voiture, je trouve. Ça rend un look un peu plus classe. Voilà. Là t'admires quand même un peu plus la vue. Tiens, regarde d'ailleurs les villas là, elles sont incroyables. Vous avez vraiment une entrée à la James Bond. Voilà, juste ici. Incroyable. Vraiment l'entrée à la James Bond. Juste en face, je vais vous montrer sur la vidéo, je vais vous mettre une petite flèche pour que vous le voyez. Voilà, donc juste toute cette partie-ci, ça appartient au prince du Qatar. Et chaque été, quand ils seront ici, d'ailleurs il est chaque été ici, il vient en cortège, ça veut dire hélicoptère, grosse voiture, et il nous fait un peu le show. Il atterrit carrément sur son terrain, c'est vraiment phénoménal, c'est incroyable. Demain après-midi, on va se rendre sur les deux îles que vous voyez, en bateau. Voilà, les deux îles ici, on ira dans le milieu et on se posera avec le bateau. D'ailleurs, je vais changer la plaque directement, comme ça c'est fait. Il me semble que l'ancienne plaque est collée dessus. Alors on va voir ça. Ouais, effectivement c'est collé. Alors, on va essayer de faire ça. Ou c'est. Non, c'est pas collé. C'est vissé ça. C'est collé, genre, ça. Si je me souviens, elle avait collé. Ouais? Ouais. Non, quoique, il me semble qu'il y a une vis. Oui, c'est collé, mais c'est le sous-plaque qui est collé en fait. Ouais, non, c'est. Il y a une vis. Donc la plaque elle est collée. Mais en dessous il y a une vis, ça veut dire que j'ai pas de tournevis avec moi. Je vais faire ça un peu plus tard.
sympa ce dessert. J'aime bien la déco. C'est un cheesecake, cheesecake au fruit de la passion. Ouais, cheesecake fruit de la passion ananas. On va goûter ça. C'est très très bon. Donc hier on a assisté au Festival de Cannes. Et bon, c'était sympa, c'était chouette. Mais ce que j'ai remarqué, bon ça existe depuis tout le temps. Hein. On appelle ça de l'idolâtrie. C'est lorsqu'on idolâtre quelqu'un, une personne, un être humain. Un être humain, je te le rappelle, une personne comme moi, comme tout le monde, il fait ses besoins, c'est une personne normale. Ok. Donc comment tu m'expliques qu'une personne puisse attendre devant le tapis rouge, donc au Festival de Cannes, derrière les barreaux, en train d'attendre des heures pour que la star, entre guillemets, encore une fois une star entre guillemets, hein, une star pour moi c'est Adele, c'est des stars à l'international, c'est quand vraiment tu as Michael Jackson, paix à son âme d'ailleurs, qui est décédé. Là on parle de stars. Comment tu peux attendre une personne qui est connue que par quelques centaines de milliers de personnes, attendre jusqu'à ce que la personne vienne, traverse le tapis rouge, ne te regarde même pas, ne sait même pas que tu existes, ne connaît même pas ton existence et te pisse carrément dessus? Comment tu peux idolâtrer une personne à tel point? L'être humain, c'est vraiment un être spécial. Hein. Franchement, il n'y a que l'être humain, même chez les animaux, ça se fait pas ça. C'est inadmissible. Et je ne comprendrai jamais un tel comportement, surtout en tant qu'homme. Comment tu peux te rabaisser à un tel point devant des gens en fait en public? C'est inadmissible. Une photo, ok, je m'en bats les couilles de la photo. Tu vas commencer quoi avec la photo? Moi personnellement, oui bien sûr j'aime bien, il y a des personnages que j'aime bien, effectivement, mais je vais pas de là à demander une photo, à m'exciter en tant qu'homme pour demander une photo. Non mais on est où là, sérieusement? Bordel, faut se réveiller à un moment donné, faut arrêter de sucer les gens, on est en 2025, bordel de merde. Ceci est la fin de la vidéo. J'espère que ce mini-vlog vous aura plu. J'ai pas pu trop filmer car j'avais pas toujours l'occasion de sortir le téléphone. J'ai essayé de vous filmer les choses les plus intéressantes en espérant que chaque séquence vous aura plu. Je vous laisse sur cette magnifique vue à l'hôtel Carlton. On a passé les 2 dernières nuits ici à l'hôtel Carlton. Franchement, le service il est au top. La nourriture impeccable. Il y a tout qui me plaît ici et c'était le service franchement incroyable. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux vlogs. Allez.